Salut et bienvenue dans Y'a pas photo, ton nouveau podcast qui parle de photos. Moi c'est Mathilde et si tu m'entends pour la première fois, c'est normal parce que j'ai essayé de tourner plusieurs autres épisodes avant, mais pour être honnête, je les trouvais pas excellents. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre à la poubelle. Mais là, j'avoue que j'avais vraiment besoin de faire cet épisode parce que j'ai plein de choses à dire, je me rends compte, et j'ai pas vraiment de moyens d'en parler, j'ai pas envie d'en parler sur mon compte photo parce que c'est des choses qui concernent pas vraiment les clients, ou en tout cas j'ai pas envie de jeter les autres gens sous le bus pour me mettre en avant, parce que oui, c'est le sujet principal du jour. Aujourd'hui, on va parler d'hypocrisie, on va parler des photographes. Alors désolée de l'annoncer comme ça. Ça y est, ce podcast part déjà en couille. J'avais essayé de prendre ma meilleure voix parce qu'on m'avait déjà dit t'as une super voix, tu devrais faire de la radio, etc. Et donc du coup, l'idée du podcast m'était restée dans la tête depuis quelques temps, mais bon, le plus compliqué, c'est surtout d'organiser une émission et de pas partir en steak une fois que c'est commencé. Donc on va essayer de revenir sur pourquoi déjà je fais ce podcast. Parce que si vous savez pas, j'ai un Patreon. Donc un Patreon, si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est comme un mélange entre un blog et un YouTube, j'imagine. On peut dire ça comme ça, où on propose du contenu contre un abonnement payant la plupart du temps. Et donc du coup, j'ai lancé ce Patreon il y a quelques mois pour du coup m'adresser à mes collègues photographes, partager plein de conseils, que ce soit sur de la retouche, sur de l'organisation, de la prise de vue, repérer des endroits, enfin bref, plein de conseils, de plein de choses qui me viennent en tête, et j'avais besoin aussi d'un format plus long pour pouvoir parler plus longuement et surtout de sujets qui méritent pas de jolies vidéos bien montées, machin et tout. Donc pour les prochaines éditions, j'aurais acheté un micro, mais du coup pour cette première édition, j'enregistre avec mon téléphone. Donc du coup je peux pas filmer et mettre la caméra en même temps. Donc my bad. Pour les prochaines fois, vous me verrez, mais pour ce premier épisode de test qui va sortir du coup cet été, parce que Au-delà du cadre ne reprend pas avant la rentrée. Et donc du coup cet épisode qui va sortir dès le mois d'août, je pense, pour parler de plein de choses. Et franchement, on va commencer avec le premier truc qui m'a donné envie de faire cet épisode. C'est tout simplement un truc qui s'est passé. Alors, pour vous mettre un peu de contexte sans trop vous en dire, et désolée à la personne si elle se reconnaît, mais c'était pas correct de sa part dans tous les cas. Donc voilà, je vais pas dire des trucs méchants, je pense. Je vais juste dire des faits qui sont réels. Donc du coup, il y a le mois dernier, littéralement, c'était les photos dans les champs de lavande en Île-de-France. Parce que si vous n'êtes pas du coin, vous savez peut-être pas qu'en Île-de-France, on a des champs de lavande. Donc techniquement, je sais, c'est du lavandin et pas de la lavande. Mais si je dis lavandin, tout le monde me regarde bizarre. Donc on va dire lavande. C'est plus simple, il n'y a aucune différence visuelle. C'est vraiment juste l'altitude à laquelle est planté le champ qui fait la différence, je crois. Enfin bref, du coup, les champs de lavande et beaucoup de photographes en Île-de-France viennent faire des photos dans les champs de lavande. Petit disclaimer, il n'y a pas que des photographes, il y a aussi des randoms, des PNJ, des gens qui viennent parce que il y a plusieurs champs, notamment, je vais vous donner le truc parce qu'on s'en bat les couilles, c'est littéral... Pardon, je m'emporte. C'est littéralement marqué sur Google Maps, donc c'est un champ qui est magnifique, mais du coup j'aime pas aller shooter parce qu'il y a toujours plein de monde et j'ai pas envie de croiser du monde. C'est un champ qui a mis la forêt, donc si vous tapez lavande sur Google Maps, vous allez trouver plusieurs champs de lavande, et du coup la plupart des photographes vont shooter là-bas. En grande partie, je pense, parce que le champ est joli, mais aussi pour une question de facilité pour une partie des photographes qui ne sait pas comment trouver d'autres champs ou qui n'a pas envie de se faire chier, je sais même pas, je leur ai pas demandé. Enfin bref, il faut sachez... Alors, si vous n'avez pas la rêve, vous pensez que je suis une débile si vous me découvrez, mais c'est une rêve, ok ? Je sais parler. Il faut sachez du coup que un champ c'est une propriété privée, que ce soit un champ de lavande, un champ de coquelicot. Attention, un champ de coquelicot ça n'existe pas, le coquelicot est toujours planté dans autre chose généralement, à part peut-être à Nemours. Bref, sujet pour un autre jour. Mais bref, un champ c'est une propriété privée, peu importe ce que c'est comme champ, voilà. Et donc du coup, même s'il n'y a pas de barrière, vous n'êtes pas censé rentrer, etc. La plupart du temps, si vous n'êtes pas un énorme fils de pute, putain, j'avais dit que je dirais pas de gros mots, je fais que ça. De toute façon, je suis pas monétisée, j'ai clairement 2 personnes qui vont regarder ce podcast. Mais en gros, si vous n'êtes pas
si vous n'êtes pas méchant, si vous n'êtes pas agressif, si vous n'êtes pas hautain, et que même, du coup, si vous n'avez pas demandé l'autorisation à l'agriculteur... alors, il y a deux choses... je fais que m'éloigner, putain. Désolée, hein, c'est un peu brouillon. C'est mon premier épisode de podcast. Promis, au bout du 100e, je serai Squeezie. Il n'a pas fait de podcast Squeezie. Si, il en a fait un, bref. En gros, du coup, je sais même plus ce que je disais. Mais bref, en gros, du coup, si vous parlez correctement à l'agriculteur, ou... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En gros, il y a une différence entre l'exploitant et le propriétaire des fois. Donc l'agriculteur, généralement, c'est l'exploitant, donc celui qui exploite la terre, mais ça peut ne pas être le propriétaire. Parce que j'ai une amie à moi qui a l'autre jour, c'était au mois de mai, qui avait demandé, je crois au mois de mai ou au mois de juin, qui avait demandé du coup le contact d'un propriétaire d'un champ, et elle l'avait trouvé via internet, et du coup le numéro du propriétaire, c'était le numéro de quelqu'un qui habite dans le 92. Comment vous dire que le champ est absolument pas dans le 92. Donc du coup, c'est un propriétaire qui n'est pas l'exploitant. Donc il y a plein, j'avais vu ça dans un reportage une fois, mais il y a plein d'agriculteurs qui sont pas propriétaires de leurs terres, qui font que les exploiter. Donc il y a cette notion à prendre en compte, parce que si vous demandez au propriétaire qui habite à, je ne sais plus où, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, ou ce genre de truc, vous demandez au putain de propriétaire dans son appartement à 200 000, c'est pas assez. Dans son appartement à 2 millions d'euros. Enfin bref, si vous demandez au propriétaire, du coup, il va pas forcément prévenir l'agriculteur ne sera pas au courant. Ça peut mal se passer parce que bon, l'agriculteur n'aime pas forcément son propriétaire, comme la plupart des gens ne sont pas hyper fans de leur propriétaire, j'imagine, si vous êtes de gauche. Ça, c'est un autre sujet. En vrai, j'en ai rien à foutre si vous êtes de gauche ou de droite, rien à foutre. Mais l'écologie, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais bien que ce soit le sujet qui touche, qui rassemble la gauche et la droite. Et l'anticapitalisme aussi, parce que flemme. Grande flemme. Revenons à notre sujet de base, du coup. Donc, je vous expliquais que les champs, c'est des propriétés privées. Et que ces propriétés privées, elles appartiennent pas forcément à l'agriculteur qui a planté les choses qui sont sur la terre. Donc du coup, alors c'est pas uniquement pour ça, hein, pour être... Il y a mon chien qui joue. Nala, tu peux arrêter s'il te plaît? Moi, je ne demande pas forcément l'autorisation pour plusieurs raisons. Notamment parce que je me suis dit à plusieurs reprises que demander, c'était le risque que l'agriculteur ne prenne pas le temps. Attention, ça va être fou ce que je vais dire comme phrase, mais c'est ce que j'ai pensé. C'est prendre le risque que l'agriculteur ne prenne pas le temps d'écouter ce que j'ai à lui demander, même si je viens en toute bienveillance, mais parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ont l'habitude que les gens soient des gens un peu irrespectueux. Et c'est exactement le thème de ce podcast. Voilà, vous avez entendu que je me suis fâchée? Parce que du coup, revenons sur l'histoire du début. Il y a quelque temps, du coup, ma collègue, mon amie, était partie dans ce fameux champ Amélie-la-Forêt faire une séance photo et elle a croisé 2 autres photographes. Il s'avère que d'après leur dire, les 2 autres photographes avaient l'autorisation. Alors, de qui? De l'agriculteur ou du propriétaire? Ça, c'est une bonne question. Mais de toute façon, c'est même pas si important. Vous allez voir la suite. Parce que autorisation ou pas autorisation... Et donc du coup, il y avait ma copine à moi qui apparemment était la seule qui n'avait pas d'autorisation. Mais bon, au pire, le problème, c'est même pas tant ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a eu un groupe, comme elles ont qualifié toutes les deux. Donc il y a, disons, photographe A et photographe B, ok? Et ma copine. Donc photographe A, on va vraiment s'en foutre dans l'histoire. Elle nous intéresse pas trop, mais elle était là et voilà. On va parler surtout de photographe B et de ma copine. Alors, photographe B et ma copine, parce que je suis pas photographe A sur les réseaux, enfin, je suivais pas photographe B non plus, mais du coup, forcément, avec ce qui s'est passé, j'ai été regarder. Et donc, du coup, comment dire, il y avait un groupe de personnes dans le champ d'origine asiatique. Et alors, je sais pas si elle les a entendus parler dans une autre langue. Et encore, c'est pas parce que tu parles une autre langue que tu n'es pas français. Mais bon, bref.
Revenons plus tard sur la politique, sur le racisme et tout. Et donc du coup elle les a qualifiés de touristes. Elle a dit, non elle a pas dit des putains de touristes, je l'abuse. Il y a des touristes qui écrasaient le champ machin, ce qui est vrai. Mais retenez bien ça. Donc il y a cette première partie où ma copine aussi, elle les a qualifiés de touristes et je l'ai un peu corrigée. My bad ma copine, tu sais que je t'aime bien. Mais donc du coup je lui ai dit mais ça se trouve c'est pas des touristes, ça se trouve ils sont juste asiatiques, tu vois. Et ils parlaient dans leur langue parce qu'ils sont entre eux. Enfin je sais pas. Moi j'ai vu plein d'asiatiques parler dans leur langue entre eux, plein d'arabes, ça marche avec tout le monde quoi. Quand les gens sont entre eux, ils peuvent parler dans une autre langue. Enfin bref. Et donc du coup, surtout qu'il y avait des photographes dans le lot. Donc il y avait le groupe de personnes qui étaient, je sais pas combien d'ailleurs, il y avait au moins un photographe avec eux, avec un appareil photo, machin et tout. Problème étant, c'était qu'ils écrasaient du coup les champs de lavande, mais vraiment écrasaient. Maintenant, l'agriculteur est arrivé. L'agriculteur était fâché, forcément, parce que ces gens-là écrasaient, voilà. Et du coup, il a demandé aux 3 photographes, donc ma copine, photographe A et photographe B, alors je sais pas à qui il a demandé, machin et tout, mais bref, en gros, les photographes ont dit oui, on a l'autorisation, machin, presque, en gros, l'agriculteur est venu, il n'était pas content, mais les filles, elles avaient l'autorisation et elles ont su que ma copine n'avait pas d'autorisation, ok ? Jusque-là, vous me suivez. Jusque-là, vous êtes en mode, ta copine, c'est un peu une connasse. Alors, en soi, j'entends ce point de vue-là, parce que je ne demande pas forcément l'autorisation non plus. Mais, vous allez voir le plus drôle après. Photographe B, c'est bien celle-là qu'on avait dit, je crois que c'est elle. Donc, photographe B fait une story le soir ou le lendemain en clairement jetant ma copine sous le bus, alors que le problème n'était pas d'elle, parce que l'agriculteur a dit non, vous les photographes, je vais le dire crûment, vous les blanches, c'est ok, le problème c'est les asiatiques. Parce que en effet, là ils écrasaient. J'espère que c'est pas parce qu'ils étaient asiatiques. Bref. Et donc du coup, l'agriculteur a clairement dit non, vous les photographes qui font des séances photos, c'est ok. Vous pouvez rester, c'est juste les touristes le problème. Et donc Vlatipa, que photographe B, elle fait une story ou plusieurs stories pour raconter rapidement ce qui s'est passé, disant que du coup, très clairement, il y avait qu'elle dit qu'il y avait un groupe de touristes, ou en tout cas, elle dit que l'agriculteur est venu et qu'il a demandé qui êtes-vous, que faites-vous, et qu'il y avait une photographe qui n'avait pas l'autorisation. Et donc du coup, ça, elle le dit en story, bien évidemment, sans mentionner ma copine. C'est quand même la moindre des choses de pas la mentionner si tu fais ça. Voilà. Et donc du coup, vous vous dites, mais pourquoi elle raconte tout ça ? Bonne question, j'en ai absolument aucune idée. Continuons un petit peu, parce que le plus drôle n'est même pas encore arrivé. Franchement, je suis au bout de ma life. Je pensais pas parler autant de temps. 13 minutes déjà sur cette petite histoire, c'est hilarant, je trouve. Je sais plus ce qu'elle avait raconté dans la story d'après. Attendez, je bois un petit coup d'eau, désolée. C'est notre petite pause. Tu peux aller remplir ta gourde toi aussi si tu veux. Buvez de l'eau. Dans vraiment 2 ans, il n'y en aura plus à ce rythme-là. Là. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Donc elle dit, oui, il y avait une photographe qui avait pas l'autorisation. Et ensuite, elle dit, alors même si moi j'avais l'autorisation, je ne retournerai plus dans ce champ pour ne pas déranger l'agriculteur ou un truc comme ça, vous voyez ? Alors déjà, première chose, pourquoi tu jettes quelqu'un sous le bus alors que l'agriculteur a dit que c'était pas ça le problème, que c'était les autres ? Deuxième chose, pourquoi tu n'y retournes pas si toi t'as l'autorisation ? Ça doit lui arriver tous les jours de virer des gens de son champ en fait. Donc tu n'es pas concerné par le problème et ma collègue n'était pas concernée non plus. Donc je ne comprends pas. Déjà à ce moment-là je me dis bon, pas très sympa la madame quand même, c'est pas très utile. Si t'as l'autorisation, pourquoi tu retournes pas ? C'est limite bizarre. Je me suis dit mais est-ce qu'elle a vraiment l'autorisation au final ? C'est bizarre de dire ça. Et, enfin bref. Et donc du coup, Vlatipa, que là, il y a quelques jours. Cette idée de podcast m'est arrivée un peu comme un cheveu sur la langue parce que je suis tombée sur un post qui m'a énormément énervée. Il s'avère que photographe B a des clients qui ont posté des photos qu'elle a fait dans la lavande. Écoutez-moi bien, vous avez déjà vu un champ de lavande ou pas ? Il y a des allées et on peut marcher dans les allées, genre comme ça tu t'écrases pas la lavande, tu peux même t'asseoir. Devinez où étaient assis les gens sur la photo de photographe B, sur la lavande. Ce niveau d'hypocrisie, alors je suis désolée si tu m'écoutes,
c'est vraiment pas pro de ta part, c'est vraiment pas carré, et je comprends pas pourquoi tu as jeté du coup l'autre personne, donc ma copine, hein, même que ce soit ma copine ou même une inconnue en vrai, c'est pas logique. Il y a un manque de cohérence, et j'espère que tu le prendras pas hyper mal. Je veux pas t'insulter, c'est pas le but, mais ça manque de cohérence, et je trouve que c'est vraiment pour se faire mousser. Voilà, c'est en mode moi je fais ça et du coup moi pour respecter l'agriculteur, nanana. Et je trouve que c'est vraiment ça give Total met un logo vert sur son site. Ça give toutes les marques de fast fashion qui ont une ligne recyclée ou je sais pas quoi là. Ça give hypocrisie max. C'est incohérent. Donc, encore désolée pour cette photographe, mais je pense que vous comprenez mon énervement, parce qu'il faut sachez que je tiens quand même à la nature. Alors certes, comme ma copine, je ne demande pas forcément l'autorisation. Ça m'arrive des fois. Par contre de ne pas demander. Voilà, j'ai aucun problème à l'admettre, mais j'ai aucun problème à dire aussi. Et ça, je voulais pas le faire sur Instagram parce que j'ai pas envie de me faire mousser auprès de mes clients. C'est absolument pas le but. Je m'en fous que mes clients sachent ça ou pas, parce que de toute façon, ils le voient en séance photo, que je les fais pas asseoir sur la putain de lavande. Parce que c'est pas la lavande. Enfin, non, je vais commencer à être plus virulente. J'allais dire, c'est pas le champ à ton daron. Parce qu'il y a trop de gens aussi qui. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Alors, c'est vrai que des fois aussi, j'ai ce tic de langage de dire mon spot. Mais techniquement, je pense pas à ça parce que. J'ai vu plein de gens qui vraiment s'énervaient premier degré. Genre, ah non, mais il y a trop de monde sur mon spot. Non, je veux pas donner la log de mon spot et tout. C'est pas le parc à ton daron. Genre, pour les cerisiers, pour tout, en fait. Les gens font du gatekeeping et ça, c'est vraiment un sujet qui m'insupporte dans la photographie. Cette espèce de truc de gatekeeping et ce truc de rabaisser les autres pour se faire mousser soi-même. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais en tête et franchement, je vous jure, quand j'ai vu la photo des gens assis sur la lavande et sur les photos d'après, en plus, on voit que ça a laissé une trace. Il y a littéralement un trou, quoi. Il est petit, hein, mais bon, il y a quand même un trou. Je m'en bats les couilles de la taille du trou. Enfin, désolé, un trou, c'est un trou. C'est comme pour les jacinthes. Je sais pas si vous êtes au courant, attention, cours d'écologie ou de biologie ou je sais pas, enfin cours approximatif parce que vraiment connaissance approximative, hein, je suis vraiment une noob dans ce domaine. Mais bon, les jacinthes, un truc très très populaire chez les photographes, notamment chez les photographes animaliers. Et ben si t'es photographe animalier, je suis au regret de t'annoncer que c'est absolument terrible de faire des photos dans les jacinthes. Les jacinthes, tu sais, les petites fleurs violettes en forêt là, qui sont vachement basses, qui font un tapis de fleurs sur le sol de la forêt. Sauf grandes allées, tout ce qui est petite allée qui passe entre les fleurs, ça a été creusé par l'humain en fait. Et au plus vous passez dedans, au plus vous continuez à creuser. Parce qu'en fait, le truc c'est que à la base du coup, le tapis, il est full, vous voyez. Il y a les grands chemins dans la forêt, mais on ne parle pas de ça. On parle vraiment des tout petits chemins, ça se voit, ils ont été créés par les gens qui passent, tu vois. Et donc du coup, en fait, pourquoi il y a ces petits chemins? C'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à y aller pour prendre des photos ou pour je ne sais pas quoi faire, là, je pense pour prendre des photos, hein, pour être très honnête. Et donc du coup, le chemin, il a commencé à se faire parce que les gens ont écrasé les fleurs. Et en fait, au fur et à mesure, au plus les gens marchent et au plus ça compresse la terre et au plus la terre, elle est compressée et au moins, du coup, ça va pousser sur cette zone-là. Et pour décompresser la terre naturellement, ça met très 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 longtemps à se décompresser. Donc voilà pourquoi vous devriez arrêter de faire des photos dans ces petits chemins de jacinthe. Alors oui, c'est moins joli si on reste sur le grand chemin, on n'a pas de fleurs devant et tout, mais au moins on est sûr d'en avoir encore dans de nombreuses années. Parce que des fois on pense que c'est quelque chose qu'on verra pas, comme plein de sujets, le réchauffement climatique, des extinctions d'animaux, des extinctions de plantes, mais la vérité c'est qu'en fait on vit déjà des choses comme ça. Et j'ai pas spécialement envie que, à cause en partie des séances photos, il y ait ce genre de problème. Voilà. Je vous conseille du coup un documentaire que j'ai mis. J'ai fait une playlist, je crois, je conseille ou je recommande sur ma chaîne YouTube. Il y a un documentaire de Hugo Clément sur le front. Je sais pas si c'est le doc en entier ou si c'est une partie du doc, mais en tout cas il y a ce truc sur les jacinthes et c'est très intéressant. En Belgique, ils ont commencé à mettre des amendes et tout, parce que vraiment en fait les gens ne se rendent pas compte que ils disent non mais c'est juste pour une photo, mais frérot,
frérot, si tout le monde dit ça, ok, on s'en sort jamais en fait. Donc vraiment épuisant. Et c'est pareil, et c'est encore pire en fait, je trouve, avec des photographes professionnels. Et si tu aimes tant faire des photos dans la nature, veux-tu pas protéger la nature? Tu vois ce que je veux dire? Si tu aimes tant que ça faire des séances photos dans les champs de lavande, sais-tu que la lavande, c'est une plante qui repousse toute seule? Sais-tu que ils coupent juste les tiges avec les fleurs, mais ils arrachent pas la racine. Ça reste là. Et si tu pètes les racines en écrasant et nanana et tout, ça va juste pas repousser à cet endroit. En fait, c'est pareil avec plein de choses. C'est de la décence. Et encore une fois, moi je veux bien m'auto-jeter sous le bus si vous voulez. L'autre jour, pendant ma séance photo, ma dernière séance photo, la vente que j'ai fait, sur un endroit où je n'avais pas demandé l'autorisation, il y avait un enfant de 3 ans, il a arraché 2 brins de lavande. Waouh. Mais enfin, il y a vraiment une différence parce que j'avais aussi, ça j'en avais parlé sur Instagram pour le coup, mais je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit en vrai les clients s'en battent les couilles. Enfin, les clients n'ont pas besoin de moi pour savoir que c'est mal, j'ose espérer, parce que j'avais vu des magnifiques photos, il faut le dire, des magnifiques photos, et même comme la photo de la photographe B où ses clients ils écrasent la lavande. La photo est très jolie, mais en fait tu gâches tout parce que tu manques de respect. Et par derrière, tu dis oui, mais moi j'ai été demander l'autorisation. Enfin, demander, c'est bien beau d'aller demander pour écraser par derrière. Enfin, c'est hypocrite à souhait. Ça va mieux. Ça va mieux, j'avais besoin de parler. Mais ouais, c'est vraiment tout ce que j'avais en tête. Donc écoutez, je pense que pour ce premier podcast, on va s'arrêter là. Ça va être vraiment juste moi qui râle pendant 20 minutes. Mais écoutez, je pense que c'est une bonne chose une fois de temps en temps. Ah oui, j'ai même pas fini ce que je disais. Désolée, je me perds beaucoup parce que j'ai vraiment rien écrit pour ce podcast. Pour le coup, zéro fil conducteur. L'autre jour, du coup, j'avais vu sur Instagram des très belles photos de gens qui tiennent des énormes bouquets de lavande. Mais quand je vous dis des énormes bouquets, c'est pas genre 2-3 brins. C'est vraiment 30 plus. C'est vraiment un bouquet. Un bouquet qu'on peut acheter chez le fleuriste. Vraiment un bouquet. Donc, bref... J'avais partagé ça sur Instagram et j'avais exprimé mon mécontentement en disant les photos sont super, mais tu gâches tout en fait. Et même, c'est ça qui va vous sembler un peu extrême peut-être, mais même si le bouquet il vient de ton jardin, le fait que tu passes une photo d'un modèle qui tient un bouquet de lavande dans un champ, ça peut donner l'idée à certaines personnes que tu as récolté dans le champ et que c'est ok et que nanana. Je sais pas comment bien exprimer cette pensée-là. J'espère que vous avez compris. Je trouve pas que ce soit un bon exemple et une bonne idée, même si c'est joli. Mais la photo aurait été très jolie aussi avec un bouquet, je sais pas, un bouquet d'autres fleurs que de la lavande. Alors oui, c'est peut-être un peu hypocrite parce que certes, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé oui et non parce que, encore une fois, est-ce que je l'aurais posté la photo? Parce que j'ai pas envie de renvoyer ce message-là derrière. Même si j'avais une cliente qui avait eu un truc de lavande et qu'elle l'avait récolté chez elle, vous voyez. Je suis vraiment perplexe par rapport à ça. Alors bien évidemment, je suis pas irréprochable, mais sur plusieurs sujets qui touchent à l'environnement, à la nature, etc., j'essaye de faire de mieux en mieux. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si vous vous sentez concerné, même si vous n'êtes pas la photographe B, et même si vous êtes la photographe B, il est jamais trop tard pour se remettre en question et pour changer ses habitudes. Voilà. Pour vous parler plus de changement d'habitude, etc., moi c'est pas un changement d'habitude que j'ai dû faire parce que ça a jamais été vraiment une habitude, à part vraiment dans l'année de mes 18 à mes 19 ans. Je ne commande quasiment jamais en ligne. Quasiment jamais. C'est une mini-action que je fais. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi parce que j'ai pas énormément d'argent, mais même quand j'avais un peu plus d'argent, j'ai pas pris cette habitude de commander en ligne parce que la livraison individuelle, voilà. Mon petit chemin de pensée, pareil, quand je fais des albums et des prints, tout ce qui est produit physique pour mes clients, je commande tout à mon fournisseur en une fois dans le mois, mes clients sont prévenus. Après, si bien évidemment, plus tard, j'ai plus de commandes de print, ce que j'espère qui va arriver dans l'année et dans l'année suivante. J'en ferai 2 par mois. Mais en attendant, là, je fais une commande par mois pour minimiser, pareil, la livraison et ce genre de trucs. C'est des petits gestes. Et bien évidemment, c'est pas nos petits gestes et allons sauver la Terre. C'est vraiment les grosses entreprises, les gouvernements et les choses comme ça. Parce que même si on éteignait tous notre lumière et machin et tout,
Il y a toujours les grosses entreprises qui tournent H24, qui minent, qui font plein de trucs. Et au final, c'est à eux de faire la vraie différence. Mais donc déjà moi, à mon niveau, je fais quelques trucs. Mais j'avoue que des fois quand j'y pense, on part vraiment dans un sujet un peu en mode éco-anxiété. Mais des fois quand j'y réfléchis, je me dis, même le bio, il y a des produits chimiques. Le saviez-vous ? Pour le bio, c'est pas sans produits chimiques, sans pesticides ou quoi, c'est genre avec des produits d'origine naturelle uniquement, des pesticides d'origine naturelle. Mais c'est pas parce que c'est d'origine naturelle que c'est bon pour la plante. Par exemple, une guêpe, c'est d'origine naturelle et si on se fait piquer, ça fait mal, ça gonfle et tout. Enfin, vous voyez ? Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu un scam un peu au niveau de tout ce qui est écologie, vraiment du greenwashing, c'est ça que je cherchais, merci beaucoup moi-même. Le greenwashing, et je pense que c'est un vrai complot qui existe. Donc voilà un peu. J'espère que je vous ai pas trop déprimé, j'avoue que ça m'a un peu blasé là à la fin. Tous ces trucs, ce volet écologie et tout. On est foutus, on peut rien faire, non. Il faut quand même continuer à faire des petits gestes à sa façon. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon Patreon, j'avais recommandé, je crois que dans le tout premier article, je vous avais recommandé un site qui s'appelle, il me semble, J'agis pour la nature, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. En gros, sur ce site, vous pouvez trouver plein d'initiatives qui sont à côté de chez vous pour préserver la nature. Et si vous voulez déjà en faire un petit peu plus, si vous faites des photos en extérieur, déjà je vous conseille de vous renseigner sur les plantes que vous photographiez, savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'on les abîme en faisant telle ou telle chose. Très honnêtement, je trouve ça inacceptable qu'il y ait encore des gens qui font des photos dans les jacinthes ou qui assoient des gens sur la lavande. Mais bon, ça c'est moi et ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait réfléchir. C'est pas parce qu'un endroit est beau que c'est l'endroit idéal pour les photos, malheureusement. Je pense notamment à Fontainebleau, qui a pris feu il y a pas longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens créatifs qui ont eu cette envie d'aller y faire des images parce que je l'ai aussi eu en tête. Je me suis dit ce serait magnifique, etc. Parce que ce côté, en fait ça dénonce, il y a plein de trucs derrière tout ça qui peuvent faire des images qui sont lourdes en sens, en poids, etc. Mais il faut pas le faire. Voyez le truc, les amis. Il faut pas le faire pour peut-être la moralité cette fois-là. J'avoue que je sais pas trop où je m'embarque avec ça. Mais juste pour dire que des fois, tout n'est pas instagrammable, tout n'est pas un lieu de séance photo. Et des fois, il vaut mieux ne pas le faire. Et il faut toujours mieux se renseigner. Moi, j'ai appris beaucoup l'année passée, encore plus cette année. Et j'espère encore plus l'année prochaine. Voilà, je tourne sur les mêmes plantes au global. Magnolia, cerisier, coquelicot, lavande, tournesol, bruyère. Enfin, c'est vraiment une répétition de plantes. C'est souvent les mêmes. Mais j'apprends toujours de nouvelles choses. J'apprends à comprendre les plantes. Et c'est ça le plus important, les amis. Donc, je vous souhaite d'apprendre des choses. Et si jamais, ça c'est un point très important que j'ai peut-être dit quelques fois sur Au-delà du cadre, mais que j'aimerais vraiment remettre un point dessus. Sur les 3 photographes qui étaient présentes dans le champ de lavande à Mimily-la-Forêt le jour où il y avait le groupe de entre guillemets touristes, il n'y en a aucune qui a osé porter ses cojones et aller voir le groupe de 10 touristes et leur dire excusez-moi, vous pouvez pas marcher dessus, vous devez marcher dans le truc. Et quand j'en ai parlé à ma copine, elle m'a dit oui mais ça se trouve il parlait pas français. Déjà ça se trouve, et au pire parle en anglais, ou au pire fais des gestes, tu fais non 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 avec le doigt, tu fais barrer, tu barres avec tes 2 bras, tu fais le signe aller, enfin je sais pas, faut être créatif et on arrive à discuter même avec des gens qui parlent pas la même langue. Et bref, je vous en supplie,
allez dire quelque chose aux gens que vous voyez faire quelque chose de mal. Et pour ça, j'ai une anecdote. Parce que oui, l'épisode n'est toujours pas fini. Finalement, j'ai fait 10 minutes de plus, je sais pas pourquoi. Ou comment même. L'autre jour, j'étais en repérage avec ma copine dont je vous parlais et une troisième copine. Et on était partis chercher des tournesols parce qu'ils ont tous cramé avec la satanée canicule. Parce qu'ils étaient déjà sortis, et bref, donc du coup on cherchait des tournesols qui étaient à peine sortis. On en a trouvé, et v'là-t-il pas que moi j'étais assez loin de mes copines étaient de l'autre côté du champ, moi j'étais au niveau de la route, et il y a une madame d'un certain âge qui s'arrête, et je la vois, elle va vers les tournesols, machin et tout, après je la vois, elle va retourner vers sa voiture, dans sa main un tournesol, un sécateur. Et donc du coup je suis allée la voir. Parce que j'en ai absolument rien à foutre en fait. Et donc du coup je lui dis bonjour, c'est votre champ? Et elle me dit bah non, je suis venue prendre un tournesol, j'ai une amie qui est malade à l'hôpital. Je dis ah mais on n'a pas le droit de cueillir les fleurs ici. Du coup elle me demande si c'est mon champ à moi. Je lui dis non, c'est pas mon champ à moi, mais moi je cherche le propriétaire. Parce que pour une fois, je cherchais le propriétaire. Putain de merde. Et bref, du coup, elle m'explique que oui, elle a quelqu'un qui est à l'hôpital. Enfin, c'est triste, hein, mais moi, ma fleur préférée, c'est les bijoux du Louvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, frérot? Je suis désolée pour toi que tu sois à l'hôpital, mais ça te donne pas le droit d'aller cueillir des fleurs dans un champ qui ne t'appartient pas. En plus, avec préméditation, littéralement, elle avait ramené son fucking sécateur, genre, ça m'a rendu crazy, et du coup, je lui ai dit, oui, mais c'est pas une raison, il faut aller chez le fleuriste, il faut demander l'autorisation au propriétaire du champ, sinon, parce que là, vraiment, vous avez coupé, quoi. Elle me dit, non, mais j'en ai pris que 2, je dis, oui, mais si tout le monde fait pareil, et tout le monde prend que 2, le champ, il est pas grand, regardez, hein. Donc, bref. Elle a quand même pris ces putains de tournesols. De toute façon, elle les avait coupés. Elle allait pas les laisser par terre ici. Ils auraient crevé dans tous les cas. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les gens. Casser les pieds aux gens, c'est pas grave. Ils vont vous oublier au pire. Ou au pire, ils vont se rappeler de vous comme « Oh, la casse-pied qui m'a cramé quand je faisais un truc de mal ». Enfin, au bout d'un moment, les gens pensent trop que c'est free party. Alors certes, oui, moi, je suis rentrée dans le champ ce jour-là, mais moi, j'ai rien dégradé, ok? Et c'est ça la grosse différence, en fait. C'est qu'il y a les gens qui pensent être les bien-pensants. Je m'en remets pas. Les gens qui pensent être les bien-pensants et qui, parce qu'ils ont l'autorisation, se permettent d'asseoir les gens en plein littéralement sur la lavande. Vraiment, il faudrait que je vous montre un jour cette photo. Et il faudrait que je croppe les gens, etc. Et que je change le visage et les tenues des gens parce que je connais la personne qui est sur les photos. Donc ce serait un peu gênant. Et c'est pas la faute de la personne qui est sur la photo, elle a sûrement écouté le client. Enfin, elle a sûrement écouté la photographe. Et au pire, si c'est le client qui a proposé, tu lui dis absolument pas en fait. Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un vrai podcast de Y'a pas photo. C'était vraiment un épisode bonus alors que le podcast n'est même pas encore sorti. C'est complètement fou, mais épisode bonus un peu freestyle de cet été du coup, vraiment où je parle de ce qui me tient à cœur et ce qui me tenait à cœur là, c'était vraiment de remettre les points sur les i. Il faut vraiment se remettre en question des fois. Et voilà, tout simplement. Bisous tout le monde et trouvez-moi du coup sur Au-delà du cadre, sur Patreon et sinon sur mon compte photo ASK Studio Photo.